Gens du pays de Herve, aimables spectateurs, nous allons vous jouer, et ceci sans souffleur, les plaisants avatars du bon maître Grégoire. C'est au cœur de Clermont que débute l'histoire de ce riche bourgeois féru de badinage qui devint par hasard trafiquant de fromage. Reportons-nous au temps des Provinces unies, avant que religion les rende désunies. L'empereur Charles Quint est un monarque sage qui règne sur l'Europe et sur nos pâturages. Mais la frontière est floue entre Liège et Limbourg. D'un côté, un évêque et de l'autre, un Habsbourg. Ils ont un point commun. Tous deux sont catholiques. Les vilains protestants leur donnent des coliques. Mais que l'on soit de Herve ou du pays d'Aubel, que l'on soit de Dolin ou bien d'Henri Chapelle, de Saint-Jean-Sart, Mortrou, Timistère ou Bilstain, Clermont, Froitier, Bâtisse ou Grand Rechin, La Minerie, Elsaute ou Mortier, ou Valdieu, Dahlem ou Julémont, La Clouse ou bien Charneux, personne n'apprécie que les ducs ou les princes, fussent-ils de Bourgogne ou des 17 provinces, quand bien même ils seraient de l'Empire de Chine, mettent le bout du nez dedans notre cuisine. Enfin, je vous retrouve. Et votre rendez-vous, vous l'avez oublié. On vous cherchait partout. Ne parle pas si fort. La nuit fut difficile. Comme vous y allez. On était sans nouvelles alors que nous avons du travail à l'appel. Depuis tôt ce matin, j'ai couru les bordels et tous les cabarets. Et même la chapelle. Et je vous trouve assis au milieu du salon, en train de vous saouler dans votre caleçon. Ah, mais ce vin d'Espagne est merveilleux. Il réchauffe le cœur. Une gorgée suffit pour être convaincu que le bon Dieu est du côté des rois catholiques, pas des protestants. Fine plaisanterie. Venant d'un mécréant, c'est un acte de foi pour le moins surprenant. Bon, épargne-moi tes sarcasmes. J'ai perdu au jeu toute la soirée. C'est injuste. Le sort s'acharne contre moi. Pas seulement le sort, vos créanciers aussi. À chaque jour nouveau, votre dette grossit. Tout le monde à Clermont vous croit riche à millions, mais il manque les sous pour bien faire illusion. Vous misez sans compter des sommes fabuleuses. Et l'on vous voit souvent courir après la gueuse. Non, enfin, mais qui oserait porter de telles calomnies? Tout le monde, monsieur, on en parle au village. Vous êtes le sujet de bien des commérages. Dès qu'un jupon se lève à la moindre tempête, on voit la joie fleurir dessous votre braguette. Que veux-tu, c'est le lourd tribut d'un tempérament hors du commun. Les femmes succombent quand elles me voient. Mais bon, je ne te paie pas pour me faire la morale. Loin de moi l'intention de vous faire un procès, mais il serait bien temps de freiner vos excès. Oui, comme toujours, tu as raison. Mais c'est énervant à la fin. Il n'y a qu'un seul régisseur, sermonneur et ennuyeux dans tout le pays de Herve. Il a fallu que je le prenne à mon service. Louez plutôt le ciel. Et tâchez donc, monsieur, d'être un peu moins volage et un peu plus sérieux. C'est juré, tu peux dormir tranquille. Je renonce aux aventures. Grégoire! Mon lapin, à qui parles-tu? Le déjeuner est servi. Je l'avais oublié, celle-là. Ne me fais pas languir, mon lapin. Ne devais-tu pas me montrer comment un chevalier monte sa jument? Décidément, monsieur, c'est une maladie. Que dis-je maladie? C'est une épidémie. Faudra-t-il au complet que la chambre féminine se fasse déflorer dans l'arrière-cuisine? Je n'ai pas cette prétention. Bon, je reconnais que c'est maladroit d'avoir ramené une femme à la maison. Mais franchement... Je peux vous rassurer, dans votre position, ceci ne risque pas d'aggraver l'addition. Car vous n'ajouterez à votre palmarès avec cette catin qu'une paire de fesses. Mais grand Dieu, ce n'est pas une catin, c'est une âme tout à fait respectable. Respectable, oulala, ça veut dire mariée. Je crains, mon bon monsieur, que vous ne nous meniez vers de nouveaux ennuis. Par tous les saints du cul, vous n'avez pas encore fait un nouveau cocu. Et je dis qu'elle était mariée? Non, vous ne l'avez pas dit, enfin, pas franchement. Oui, bon, d'accord, elle était un petit peu mariée. Un petit peu, ah, tiens donc, cela n'est pas courant. Un petit peu beaucoup. Oh, mais, oui, Flûte, oui, elle était mariée. Et alors, mais qu'est-ce que ça change?
Mieux vaut faire son affaire à un homme respectable plutôt qu'avec des catins. Pour faire son affaire, ainsi que vous le dites, il y a des façons qui nous sont interdites. Non content de paraître un vilain séducteur, vous voilà maintenant devenu suborneur. Mais enfin, mon lapin, avec qui t'entretiens-tu? Faudra-t-il que je vienne te chercher? Accorde-moi 2 minutes, ma cocotte. Je suis à toi. Je crains fort qu'il vous faille ajourner vos ébats et revenir un temps à votre célibat. Il y a là quelqu'un qui désire vous voir, qu'il serait important de très bien recevoir. Un visiteur, mais enfin que l'as-tu dit d'entrer? Il faut que je m'habille décemment. Et qui vient voir de sitôt matin? Le seigneur de Clermont vous fait le grand honneur de s'être déplacé jusqu'à votre demeure. Monseigneur Archibald? Voilà qui est fâcheux. Mais pas du tout, monsieur. Il n'y a pas d'ombrage à recevoir chez soi un si haut personnage. Non, mais si je te dis c'est fâcheux, il ne faut pas qu'il mette le pied ici. Mais donnez-moi seulement une bonne raison. Dame Clémence, son épouse, n'est-ce pas une bonne raison? La cocotte à côté, ne me dites pas non. Si. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est donc vous, Jolivert, qui jouez les importuns. Vous avez eu largement le temps d'ennuyer mon Grégoire. Maintenant, il faut que vous nous laissiez. N'est-ce pas, mon lapin? Je crains fort, ma cocotte, qu'il nous faille remettre la suite de notre entretien à une prochaine fois. Oh, et pourquoi donc? Tu parlais d'un importun. Eh bien, le mot n'est pas trop fort. Devine qui est de l'autre côté de la porte. Je ne sais pas. Ah si, je sais. Et comment tu sais? Oh, c'est Vicaire Bigot qui surveille tout son monde. De méchantes langues lui auront raconté qu'on m'a vu entrer chez toi à une heure un peu tardive. Mais non, tu n'es pas du tout, ce n'est pas notre vicaire. Ah bon? Mais alors, ce ne peut être que... C'est elle, mon mari! Vous avez tout compris, nous allons droit au drame. C'est bien de votre époux que nous parlons, madame. Et alors, n'y a-t-il donc personne dans cette maison? Pourquoi me faites-on entendre, bordel? Oh, je suis perdue! Il ne faut pas qu'il arrive ici! Je verrai sans doute ce pétrin! Passez dans la cuisine et demeurez discrète. Quant à vous, s'il vous plaît, montrez une autre tête. Le cocu ne doit pas se douter de la chose. Assurez-vous surtout que rien ne l'indispose. Ah, vous voilà, maître Grégoire! Mais diantre! Que faites-vous ainsi débrailler à cette heure de la journée? Que monseigneur me pardonne, je viens juste Mais en fait de... N'en dites pas plus. J'ai tout compris. C'est une femme, n'est-ce pas? On connaît votre réputation. Monseigneur se méprend. Il s'agit de ma cousine. À quoi bon protester? On connaît vos exploits et les attraits sur vous qu'exercent les Minois. Bon, ça suffit, Jolivert. Je me sens ridicule en chemise. Apporte-moi mon habit. Votre cousine que vous recevez chez vous en caleçon. Mais dites-moi, comment est la drôlesse? La drôlesse. Oui, est-elle bien fournie? Est-ce une coquine qui a du tempérament? Oui, on peut le dire, assurément. En tout cas, avec vous, elle ne doit pas s'ennuyer au lit, j'en suis certain. Avec moi, certainement pas. Oh. Vous auriez-vous débauché une femme mariée? Le paillard, vous m'en direz tant. Et dites-moi, le cocu, je le connais? Oui, sans doute, mais il n'est pas dans mes habitudes de dévorer le sujet. Je ne vous demande rien. Mais c'est quelqu'un de Clermont. Oh, monseigneur me met dans l'embarras. Non, mais si une femme cherche ailleurs, n'est-ce pas, c'est qu'elle a ses raisons. On devrait mettre au pilori tous ces maris incapables de satisfaire leur épouse. Je n'irai pas jusque-là. Ah, moi, seigneur de Clermont, je l'affirme haut et fort, les cocus qui jouent les victimes sont toujours les artisans de leur déconfiture. Si monseigneur le dit, Ah, voilà. je suppose que monseigneur n'est pas venu séant pour s'entendre compter mes polissonneries. Ah. Maître Grégoire, c'est une affaire de la plus haute importance qui m'amène.
Figurez-vous que je viens de recevoir un pli émanant de notre empereur. De Charles Quint, lui-même. De l'administration impériale, si vous préférez. Ce document, n'est-ce pas, dûment contresigné par un ministre, nous impose quelques contraintes dans la perception de nos fermages. Des contraintes pour les propriétaires? Oui, je sais, c'est le monde à l'envers, mais rassurez-vous, nos fermiers restent redevables de leur contribution. Ah, mais monseigneur me rassure. Mais ils pourront, dorénavant, quand les circonstances l'imposent, payer en nature. En nature, monseigneur veut dire avec du lait, des œufs? Du beurre, même du fromage. Oh, mais pourquoi pas, après tout? Ce qui compte, c'est qu'il paie. Mais si vous voulez recevoir quelques biens en nature, où est le mal? Nulle part, mon ami, nulle part. Je tenais seulement à vous aviser de la chose, mais ce n'est pas tout, hélas. Qu'est-ce que les impériaux nous réservent encore? Vous connaissez la foi qui anime les cœurs de Madrid. Oui. Eh bien, c'est précisément au nom de l'Église catholique que l'empereur nous demande, nous impose, nous interdit de commercer avec les protestants. Ah, mais vous êtes ennuyeux! Il commence à parler d'un quiconque qui est catholique ou protestant! Ne me le demandez pas. Je dois recevoir incessamment la visite de l'envoyé de l'empereur, le marquis d'Aguilar de Campos. C'est un Espagnol. Un Espagnol d'Espagne? De fortes chances. Et pourquoi un Espagnol? Mais depuis que ce bon Charles, par son mariage, est devenu roi d'Aragon et de Castille, passe davantage de temps de l'autre côté des Pyrénées, et il s'est assez naturellement entouré de conseillers espagnols, voilà. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'un grand d'Espagne soit même d'en comprendre les enjeux économiques qui nous préoccupent. Ah, mais ce sera à votre grand seigneur de le lui faire comprendre. Mais, maître Grégoire, changeons de sujet, voulez-vous? Vous êtes mon ami. Oui. L'amitié que j'éprouve à votre égard, n'est-ce pas, compense largement les quelques quartiers de noblesse qui nous séparent. Ah, mais monseigneur est trop bon. J'ai un service à vous demander. Un service à moi? Ainsi que j'ai pu le constater par moi-même, vous êtes un joyeux de rire, n'est-ce pas? Il ne manquait pas de ressources. Faut dire que, voilà, dans ma situation, je manque cruellement d'opportunités, voyez-vous. Et voilà, pour rencontrer des dévergondés, il faut se promener dans des lieux de dévergondage. Or, il est de tradition dans ma famille, voyez-vous, enfin, d'éviter de s'égarer dans des lieux de débauche. Et voilà, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Pas du tout. Enfin, avec mon épouse sans cesse à mes basques, je n'ai jamais la moindre occasion, voyez-vous, de me rôtir le balai. De vous rôtir le balai? De naviguer en terre promise. De mettre mon petit Jésus dans la crèche. Comment dire, d'emmener Prosper au cirque. De tremper mon pinceau. Faut-il un dessin? Que monseigneur se rassure, mais j'ai compris. Je ne vois pas comment il est possible de fréquenter les ribaudes sans que madame, votre épouse, n'apprenne la chose. Oui, effectivement, ça me châtie beaucoup. C'est fâcheux. Oui, nous ne vivons plus à l'époque du droit de cuissage, que voulez-vous? Non, pas du droit. Maître Grégoire, comment dire, je suis un peu gêné, mais c'est la première fois que j'entends ce vocable qui est très plaisant à l'oreille, le droit de cuissage, voyez-vous. Mais qu'est-ce donc? Ah, le droit de cuissage. C'est un vieux privilège tombé en désuétude, qui voulait que chaque jeune fille, en passe de se marier, voilà, se devait rendre visite à son seigneur. C'est fort aimable de leur part. Dites-moi, enfin, et dans quel but? Afin que le seigneur s'assurera de la virginité de la demoiselle. Quelle merveilleuse goûter! Alors, je vous propose de la rétablir. Oh, mais ceci représente quelques difficultés, monseigneur. Nous pourrions ne pas avoir l'approbation de notre vicaire. Vicaire? Qu'est-ce qu'il a à voir, enfin, avec mon droit de cuissage, celui-là? Enfin, il est quand même le garant des bonnes mœurs.
Si c'est à lui que s'adressent les jeunes fiancés avant le mariage, et il leur appartient de le prodiguer conseil, de leur rappeler leurs devoirs. Non, mais voilà leur devoir, de devoir dont il s'agit. Maître Grégoire, vous allez parler à notre vicaire. Oh, monseigneur, c'est délicat. J'irai pour ma part plaider ma cause auprès de l'abbé du Val-Dieu. Les moines me sont redevables de quelques menus services et le père abbé a une dette envers moi. Le droit de cousinage. Maître Grégoire, vous êtes vraiment ce qu'on peut dire, un ami. Monseigneur prendra bien un verre de madère, il est excellent. Oui, qu'y a-t-il, Jolivet? Monsieur n'aurait-il pas oublié sa cousine qui se languit là-bas dans l'arrière-cuisine? Ma cousine. Ah oui, ma cousine. Ne peux-tu la faire patienter encore quelques minutes? Nous allons essayer, quel que soit le problème, Jolivet trouvera la solution suprême. Grégoire, dites-moi, votre majordome là ne s'exprime-t-il pas un peu d'une étrange façon? Ah! Le malheureux ne peut s'empêcher de parler en vers depuis un événement dramatique survenu lors de son séjour au petit séminaire. L'intéressé a donc tâté de la prêtrise. Ah, mais il y a longtemps cela. Et c'est au cours de ces bibliothèques, un livre, un gros livre, les œuvres complètes de François Villon, ils sont tombés sur la tête. Et depuis, il ne parle plus qu'en vers. Et il marche de travers. Eh bien, et la prêtrise? Incompatible avec la poésie. Oh, vous l'imaginez bien. Si au moins il avait été frappé par une édition biblique. Peut-être se fut-il exprimé en latin. Mais c'est pas le cas. Ben, singulière aventure. En tout cas, maître Grégoire, pour ma part, je vais à l'abbaye du Val-Dieu et si vous trouvez le moyen de parler à votre vicaire, je serai votre obligé. Maître Grégoire, le droit de cuissage. Ah, le sagouin, le ruffian, le cochon. Il veut savoir si je suis bien fournie, si j'ai du tempérament. Mais je lui en donnerai, moi, des occasions de rôtir son balai. Il serait de bon ton, en cette circonstance, de faire le gros dos et preuve de prudence. Oui, en fait, c'est la sagesse même, ma cocotte. Nous revoyons avant tout à ta réputation. Ma réputation? Mais tu t'en fiches complètement. Oh! Si mon seigneur de Marie avait le moindre soupçon, tout gros propriétaire que tu es, tu serais déjà condamné et tes terres confisquées. Enfin, mais que dis-tu là? Un noble seigneur ne peut prêter foi au ragot. Noble seigneur. Mais ne l'avez-vous pas entendu? Il n'a aucune morale et ne songe qu'à la débauche. Bien le bonjour, maître Grégoire. Comme promis, je vous apporte un fromage bien fait. Quelle belle pouliche que voilà! Sans désobliger, puis-je vous suggérer de passer dans la chambre et de vous rhabiller? Il me le paiera, j'en fais le serment. Quel tempérament! On peut dire que vous savez les choisir, n'est-ce pas? Bon, merci, mon brave Adéma. Voyons ce que tu m'apportes aujourd'hui. Il est bien coulant, au moins. S'il est bien court, mais je pense bien. Regardez-moi cette belle chose. Allez, c'est-il pas comme ça que vous l'aimez? Oh, quelle fragrance! Jolivet, mets-le au frais, sinon il va se sauver tout seul. Attention, attention, c'est fragile dans cet état-là. Oh, tu as entendu, Jolivet. Prends-en soin. Enfin, mais quel est ton secret pour obtenir un fromage toujours aussi crémeux? Mon secret, c'est l'amour. L'amour. Oui, l'amour que je porte à la noiraude. Qui c'est cette noiraude? Ben, c'est ma vache. Oui, j'aurais dû m'en douter. Quand je titille ces mamelles, je lui parle avec délicatesse. Je lui chante une petite ritournelle. Mais ça ne suffit pas pour avoir un bon fromage. Il faut aussi posséder l'odeur. L'odeur? À la ferme, chez moi, il y a l'odeur. C'est pour ça que mes fromages sont colorés. Mais tout le monde n'a pas l'odeur. Mais moi, je l'ai. C'est pour ça que mes fromages sont puissants, dodus,
crémeux. Oui, bon, merci. Savoureux. Mon brave Adhémar, merci. Maintenant, il faut que tu t'en ailles. J'ai du travail. Je vous en rapporte un autre la semaine prochaine, alors. Hein. Mais, non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Aussi coulant que celui-là. Mais je te fais entièrement confiance, tu es mon unique et fidèle fournisseur. Votre unique et fidèle fournisseur. C'est normal. C'est moi qui fais le meilleur fromage de tout le pays de Herve. C'est la journée des enquiquineurs. Commencer par le mari de ma maîtresse. D'ailleurs, toi, je vais te déplacer, je vais te mettre là. Au moins, il servira à quelque chose, tu vas monter la garde. Comment vais-je me dépatouiller de ce mauvais pas? À vouloir à tout prix rechercher les embrouilles, un époux finira par lui couper les... Il y a plus embarrassant encore, je ne peux tout de même pas demander son aide au vicaire pour satisfaire la lubricité d'un sagouin, fût-il le seigneur de Clermont. Mais là, je ne comprends pas. C'est vous-même, monsieur, qui avez évoqué cet expédient curieux. Mais c'était sans réfléchir. Le droit de cuissage. Mais comment imaginer un seul instant que les habitants de Clermont et leur vicaire puissent se prêter à pareil accommodement? Laissez passer la brouette, maître Grégoire nous attend. Jolivet, va voir ce qui se passe. Ce sont sieur Barnabé et sa dame Jovette. Viendraient-ils en avance s'acquitter de leurs dettes? Exploitant un fermage au-dessus de Craoué, ils sont toujours premiers pour payer le loyer. Ah, mais voilà qui est inhabituel. Mais nous voici tirés d'affaire, du moins en ce qui concerne nos finances. Occupe-toi de les recevoir. Où allez-vous, monsieur? N'est-il pas préférable de recevoir vous-même ces bons contribuables? Oui, je l'aurais fait volontiers. Je vais devoir conduire dame Clémence en toute discrétion et m'entretenir avec le vicaire. Bon, j'ignore encore comment présenter la chose, mais il va pas être simple de convaincre le saint homme de rétablir une coutume pour le moins libertine. Sœur Barnabé, dame Jovette, je suis bien aise de recevoir Sian, des métayers qui viennent avec de l'argent bien contents. Je vous laisse en bonne compagnie avec mon régisseur. Bien. Bien, bonsoir. On aurait bien voulu faire plaisir à maître Grégoire, mais il faut comprendre, les temps sont difficiles. Les vaches ont donné beaucoup de lait, c'est certain, mais il n'y a pas assez d'acheteurs à Clermont, ni même à Herve ou à Aubel. Aussi sommes-nous contraints d'honorer nos obligations en partageant avec vous notre production. Et la Jovette, approchez la brouette. Oh, attendez de voir la marchandise, vous n'allez pas être déçus. Hein. On a choisi les mieux faits. Regardez-moi ça. C'est-il pas un cadeau du ciel, des fromages aussi beaux? Oh, nous en parlions encore ce matin et ma femme disait quand maître Grégoire verra nos fromages, il ne voudra plus entendre parler de sous, de ducats ni même de patagon, parce que l'argent c'est bien beau, mais ça ne se mange pas, tandis que nos fromages... Et regardez ceci. Ils sont faits avec le lait du matin. C'est pour ça qu'ils sont plus crémeux. Mais il ne faudrait pas les manger tout de suite. Il faut attendre un peu. Un bon fromage, ça se mérite. Sur ce principe-là, je ne discute point, mais c'est de liquidité dont nous avons besoin. Pour ça, n'ayez aucun souci. Des liquidités, vous en aurez à foison. Il suffit d'attendre l'été. On a annoncé des chaleurs pour demain. Vous verrez vos fromages, ils vont se métamorphoser. Vous ne les reconnaîtrez plus. Aujourd'hui, ils ressemblent à de jolis petits cubes bien fermes. Mais dans quelques jours, ils vont prendre des formes surprenantes. Oh, tenez. Pas plus tard que la semaine dernière. Il y en a un que j'avais laissé derrière la cuisinière. Il s'est mis à courir dans toute la cuisine. On a dû se mettre à plusieurs pour le rattraper et il a réussi le drôle à s'échapper. C'est vous dire comme il était avancé. Que je vous raconte à mon tour une histoire.
La Jovette avait oublié une caisse de remoudou dans la soupente. On avait bien senti l'odeur. Mais dans une ferme à fromage, l'odeur, c'est comme qui dirait une chose naturelle. Bah, nous, c'est quand il n'y a pas d'odeur qu'on s'inquiète. Enfin bref, le soir, notre cochon, attiré par le fumet, glisse son museau dans la soupente. Il repère les remoudous. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il se met à bouffer les fromages. Il en a tellement avalé qu'on l'a retrouvé au petit matin, l'estomac éclaté. Pour ne pas perdre l'argent de la viande, on s'est bouché les narines et on en a fait du lard et du boudin. Mais quand on a essayé de vendre notre marchandise au marché, on a eu des problèmes. Il y a des gens qui ont dit que notre lard était avarié et qu'on avait fait le boudin avec de la chiasse de cochon. Les échevins sont arrivés et ils m'ont traité d'empoisonneur. Mon pauvre Barnabé a eu beau expliquer que le cochon s'était goinfré avec les remoudous, personne n'a voulu le croire. Et on l'a condamné à 3 jours au pilori. Vous vous rendez compte? Tout ceci, j'en conviens, est plus que déplaisant. Mais mon maître a besoin de bel et bon argent. Personne n'est épargné par les épreuves, monsieur le régisseur. À chacun ses malheurs. Apprenez que Barnabé a perdu son grand-père ce matin. J'ignorais. Pardonnez ma fâcheuse insistance à parler de gros sous en telles circonstances, mais vous devez comprendre, en ces temps incertains, il est très important d'assurer notre pain. Bah vous avez du fromage, c'est déjà ça. Du fromage, c'est bien, mais il faut des deniers pour payer ce qu'on doit à tous nos créanciers. Bah oui, mais puis il y a le mariage de notre fille cadette. Nous aussi, il faut qu'on débourse pour le repas de noces, n'est-ce pas, la Jovette? Eh oui, ça coûte. Ça alors, un mariage et un enterrement, Dieu! Que d'événements en un si court moment! Ce matin, nous étions chez monsieur le vicaire pour causer de la cérémonie de mariage. Et nous y retournons ce soir pour parler funérailles. On ne sait plus si on doit pleurer ou se réjouir. Profondément navré, je puis vous assurer que mon bon maître et moi partageons d'une part une franche affliction et vous félicitons pour cette heureuse union. Ces paroles nous vont droit au cœur. Mais en ce qui concerne les fromages, il n'y a pas à transiger. Non. Et samedi prochain, on vous amènera l'autre moitié. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les affaires reprennent. D'ici là, portez-vous bien, monsieur le régisseur. Voyons le beau côté. Avec cette brouette, nous voici à l'abri de longs mois de disette. Sur le champ, je veux voir maître Grégoire. Mais c'est Dame Blanchard à la mine poupine qui vient nous égayer de son humeur badine. Je ne suis pas d'humeur badine. J'ai fait expressément le chemin de Herve à Clermont pour avoir mes sous. Tout doux, ma belle enfant. Faites-moi un sourire et expliquez pourquoi vous voilà rugir. Rugir? Mais qui rugit ici? Je ne rugis point, monsieur le régisseur. Rugir, j'ai dit rugir. Mon Dieu, vous allez rire. Ce qu'il fallait saisir, ce n'était point rugir, mais bonnement surgir. Je voulais juste dire. Dites-moi donc pourquoi on vous voit là surgir. Je ne comprends rien, vos galmes. Tiens, je ne partirai pas d'ici sans avoir vu maître Grégoire. Dame Blanchard, pourquoi cette intrusion hâtive? N'est-ce pas le mardi, le jour de la lessive? Bah, je ne suis pas venu vous rapporter votre linge, mais réclamer mon salaire. On vous doit de l'argent. Oh, c'est un malentendu. Mon maître versera promptement votre dû. Mais c'est tout de suite que je veux mes sous. On me doit déjà 3 paniers de linge. Mais, vous ne sentez pas? Il y a comme un retour de fosse ici. Non du tout. Mais j'entends mon bon maître qui vient. Vous allez recevoir tout ce qui vous revient. Pas moyen de m'entretenir avec le vicaire. À croire que toutes les pécheresses de Clermont sont données le mot pour se confesser le même jour. Ah bon, bonjour, Dame Blanchard. Bonjour. Enfin, que font tous ces fromages au milieu de mon salon? Ah, mais je me disais aussi, il y a comme une odeur. Je vous expliquerai leur présence plus tard. Il faudrait quelques sous pour Madame Blanchard qui vient nous réclamer une note impayée. C'est l'erreur, n'est-ce pas bien vite réparé? Bien évidemment. Combien vous doit-on pour vos inestimables services? Oh, le décompte est facile.
17 chemises, autant de caleçons, 4 pantalons, 3 vestes et 2 manteaux. Très bien. Et combien cela fait-il? À ça, il faut ajouter une paire de rideaux, 3 nappes, 4 napperons et 6 paires de draps de lit. Ce qui fait au total 3 escalins et 45 liards. Ah, voilà qui est diligemment calculé. N'est-ce pas, Jolivet? Pour autant de beau linge à laver et blanchir, d'évidence, il n'y a vraiment rien à redire. Alors qu'attends-tu pour régler la note de Dame Blanchard? Régler la note, ah oui, monsieur m'y autorise. Vous l'avez entendu, c'est nos choses promises, vous pouvez repartir, la bourse est assurée. Vous voilà, je le sens, tout à fait rassuré. Je le serai tout à fait rassuré quand je tiendrai dans ma main 3 escalins et 45 liards. D'accord, ceci est bien écrit, chère Dame Blanchard, 3 escalins, 45 liards. Eh bien, si c'est bien écrit, bien convenu, je veux entendre teinter les pièces. Enfin, Jolivet, ne vois-tu pas que les Dames Blanchard s'impatientent? Paye-lui son dû, qu'on en finisse à la fin. Mais avec quel argent? Vous n'avez plus de quoi nourrir un sansonnet, vous êtes aux abois. Aux abois? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fauché comme froment juste après la moisson, ou si vous préférez, vous n'avez plus un rond. Voilà qui est fâcheux. Ah, mais il me reste, je crois, quelques pièces dans le fond de ma poche. Combien avez-vous dit, Dame Blanchard? 3 escalins et 45 liards. Et ce n'est pas cher payé pour une lessive de qualité. Voici quelques monnaies qui devraient vous faire patienter jusqu'à la fin de la semaine. Mais il n'y a même pas la moitié de la somme. Oh. Mais mes coffres sont ailleurs, je n'ai pas le temps de chercher davantage. Mais revenez plus tard. Revenez plus tard. Oh, ben si même les bourgeois commencent à compter leurs sous, où allons-nous? Mon nez ne me trompait pas. Il y a une émanation ici. Mais à quoi rime tout ce cirque? N'y avait-il pas tout à l'heure un couple de métayers venus de Craouet pour payer leur loyer? Si fait, maître Grégoire, ils ont réglé l'affaire avec célérité, en tout bon locataire. Mais respirez ces gelés remoudous, et croyez votre nez, monsieur, ils sont à vous. Ils sont à moi. Mais que veux-tu que je fasse avec tous ces fromages? Jean de Monty a 3 maisons. Jean de Monty a 3 maisons. L'une à Charneux, l'autre à Clermont. L'une à Charneux, l'autre à Clermont. Et la 3e est en goguette, qui va, qui vient comme une chaussette. Ah oui vraiment, car ce logis est une charrette. Jean de Monty a 3 passions. Jean de Monty a 3 passions. Le vin, les femmes et le croupillon. Le vin, les femmes et le roupillon. Toujours il dort sous sa casquette, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il tempête. Ah oui vraiment, il fait partout sa petite soquette. Jean de Monty fait du fromage. Jean de Monty fait du fromage. Il a 3 vaches dans le pâturage. Il a 3 vaches dans le pâturage. Une pour le doux et le piquant, et les 2 autres pour le lait blanc. Ah oui vraiment, Jean de Monty est trafiquant. Jean de Monty n'a pas le sou. Jean de Monty n'a pas le sou. Au fond de sa poche, il y a un trou. Au fond de sa poche, il y a un trou. S'il gagne à peine des clopinettes, il donnerait sa chemisette. Ah oui vraiment, au vieux mendiant de la misouette. Jean de Monty doit s'en aller. Jean de Monty doit s'en aller. C'est le bon Dieu qui l'a rappelé. C'est le bon Dieu qui l'a rappelé. Des souvenirs, il en conserve. Mais il s'en va non sans réserve. Ah oui vraiment, Car il est bel pays de herbe. J'ai fait des folies. Je reviens du marché nouvelle. Je me promenais parmi les marchands quand j'ai vu la mule du père François. Tu connais le père François? Oh, je connais le coquin. Un fief et fainéant. Un maudit profiteur doublé d'un tir au flanc.
C'est aussi un sournois insensible en affaires. Il vendrait sans remords un cancer à sa mère. Eh bien, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai berné. Il m'a cédé sa mule pour 2 patagons d'argent. Il m'a demandé le double. En fait, tu me connais. J'ai marchandé, j'ai fait baisser le prix. 2 patagons pour une superbe mule. Qu'est-ce que t'en dis, Jolivet? N'est-ce pas une affaire? C'est vrai, ce n'est pas cher. C'est ce que je me disais aussi. Mais pas la bonne affaire. Et pourquoi donc? Tout le monde à Clermont connaît cet animal, paresseux et bourru. Vous aurez bien du mal à lui faire reporter plus d'un demi-quintal. Oh, le four, le menteur! Oh, 2 patagons. Quand je pense qu'il me disait que sa mule pouvait transporter un tonneau de cidre sans effort. C'était, je pense, un tonneau vide. Assurément, mais il y a beaucoup plus grave en ce moment. Ne me dis pas que mes métayers ne m'ont pas payé leur loyer. Je veux bien leur accorder quelques délais. Enfin, il y a quand même des limites à ma générosité. Beaucoup d'entre eux, qui se présentaient sur le tas, ont tenu à payer leurs 3 mois de retard. Ah, mais c'est très bien, ça. Hein, on peut dire ce qu'on veut, mais les habitants de Clermont sont d'honnêtes personnes. Ils ont payé intégralement leur fermage, oui, intégralement. Mais avec du fromage. Avec du fromage? Tous? Enfin, il y a bien quelques-uns qui m'ont versé quelques belles pièces d'argent. Voyez autour de vous, jusqu'en la basse cour, il y en a partout un peu plus chaque jour. Ils sont de belles formes et remplis de promesses, mais c'est du provisoire. Et nous n'aurons de cesse de mettre tout en œuvre afin d'en être quitte. Croyez-moi sur parole, il faudra faire vite. Non. Un Herve qui prend de l'âge, prend de la maturité. Il grandit, il gagne en puissance. Et c'est quand il coule tout seul de l'assiette à la bouche qu'il est prêt à être dégusté. Le fromage, c'est comme ça qu'on aime au pays de Herve, fondant, crémeux. Enfin, tu devrais le savoir. Oui, vous avez raison, mais il peut prendre de l'âge. Mais ce n'est après tout qu'un malheureux fromage qui ne pourra jamais devenir centenaire. Maître Grégoire, il faut garder les pieds sur terre. Vous avez grand besoin de gagner quelques sous et non pas seulement ces jolis remoudous. Aujourd'hui, il est vrai, il nous semble superbe. Dans 3 mois, croyez-moi, ce sera de la merde. Et je ne parle pas de celle dans laquelle vous serez engloutis, hélas, jusqu'aux aisselles. Enfin, tu es sérieux, ça va si mal. Nous nous précipitons droit vers la catastrophe, il n'y a que du vent au fond de votre coffre. Mais cesse de parler en vers, mais tu m'épuises à la fin. Dis-moi, simplement, sans fioriture, quelle est ma situation financière? Je le dis sans embâche, vous avez du fromage, mais pas le moindre écu, vous êtes sur le... Au moins, ça a le mérite d'être clair. Il faut absolument que mes métayers me payent avec du bel et bon argent. N'y comptez pas, monsieur. Au pays du laitage, à tort et à travers, chacun fait son fromage. On en produit de trop, il faut se réfréner. On ne peut s'en défaire à moins de le donner. Et que faire alors de tous ces remoudous? Mais les vendre, pardi, et ceci sans détour. En faisant les marchés. De valse ou de limbourg. Mais ce sont des protestants, mais tu le sais comme moi. Nous serions aussitôt traînés au tribunal et condamnés au bûcher. Si vous ne trouvez pas un bon accommodage, il ne me reste plus qu'à manger ces fromages. Bien, bonjour, maître Grégoire. Devinez ce que je vous apporte. S'il manquait un fromage à votre collection, le voici qui arrive à votre portillon. Mon brave Adhémar, je n'ai pas besoin de fromage aujourd'hui. Il est bien coulant, comme vous l'aimez. Mais pas de fromage, te dis-je. Ah, j'ai compris. Vous êtes déjà servi à ce que je vois. Votre unique et fidèle serviteur. Laissez-moi rire, hein. Allez, libre à vous de vous servir ailleurs, maître Grégoire. Bien le bonsoir. Il me semble humer un parfum familier. Oh, diantre! Vous faites la collection de bons herbes à ce que je vois. Quelle drôle d'idée. Moi, pour la conservation, je préfère les salaisons, c'est plus commode. Mais chacun est libre d'agir à sa guise. Comme vous le dites, monsieur le vicaire. Prendrez bien un petit remoudou bien fait accompagné d'un verre de madère.
Non, sans façon, maître Grégoire. Si je suis ici, c'est pour une question délicate. Prenez place, je vous prie. Décidément, l'exhalaison est assez pénétrante, vous ne trouvez pas? Bon, à la fin, on s'habitue. Bon, alors, cette question délicate. Ouais. Je reviens de l'abbaye de Val-Dieu, où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le père abbé. Ah bon? Oui. Il m'a fait part d'une discussion qu'il aurait eue lui-même avec Monseigneur Archibald. Tiens donc. Monseigneur Archibald aurait émis le souhait, le désir, l'envie que l'on rétablisse une ancienne coutume tombée, me semble-t-il, depuis longtemps en désuétude. Il paraîtrait que vous seriez au fait. Vous auriez même suggéré la chose. J'aurais suggéré la chose. Parfaitement. C'est pourquoi je me permets de vous solliciter afin que l'on m'éclaire sur les intentions exactes de Monseigneur. Oui, il me revient en effet qu'il m'a fait part d'un désir ô combien légitime de renouer avec une certaine tradition. Ah, ça c'est très bien. Ah, vous trouvez? Ah mais oui. Ah oui, les traditions. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup trop vite. On perd le sens des valeurs morales qui ont fait la force de nos prédécesseurs. Les valeurs morales, vous êtes sûr? Mais oui, on oublie trop facilement que notre société est basée sur le respect des principes. Et que le monde est ainsi fait qu'il y a d'un côté les maîtres et de l'autre les serviteurs. Vous partagez cette opinion, je présume. Comment pourrait-il en être autrement? Je ne vous le fais pas dire. Donc, pour en revenir à Monseigneur Archibald, quelle coutume veut-il précisément réhabiliter? Vous avez dit d'entrée qu'il s'agissait d'une question délicate. Vous-même, qu'avez-vous cru comprendre, monsieur le vicaire? Vous allez rire. Le père abbé a parlé à plusieurs reprises. Mais j'ai du mal entendre. De droit de cuissage. Oui, mais voilà pourquoi je dis que j'ai du mal comprendre. C'est-à-dire que... Ah ben vous voyez, vous aussi, n'est-ce pas, vous tombez des nues. Monseigneur Archibald, dont j'ai célébré le mariage, n'aurait jamais fait allusion à une coutume aussi méprisable que condamnée par la Sainte Église. Jamais. Le droit de cuissage, non. Et puis quoi encore? Mais non. Monseigneur a dû évoquer le droit de cuisage. Cuisage et non pas cuissage, n'est-ce pas? Cuisage? Ah mais oui, c'est tout à fait ça, tout à fait. Vous montez là un poids. Et moi alors? Comment ai-je pu penser? Mais il est vrai qu'entre cuisage et cuissage, il n'y a qu'un sifflement, un soupir consonantique. Tout va pour le cœur alors. Ah non, pas tout à fait. Ah non, et pourquoi non? Ben, savez-vous en quoi consiste le droit de cuisage? À vrai dire, je l'ignore. C'est un privilège accordé au Seigneur, l'autorisant à imposer l'usage du four banal, moyennant redevance. Ah, c'est très bien. Mais non, ce n'est pas très bien. Il y a belle lurette qu'il n'y a plus de four banal à Clermont. Ah oui, voilà qui est ennuyeux. Ah oui, comment voulez-vous rétablir un usage si l'outil a disparu? Ça, c'est bien dit, ça. Il faut songer à autre chose. Et autre chose? Mais quoi? Il faut en revenir aux traditions. Là, vous êtes bien d'accord, vous et moi? Oui. Eh bien, voilà pourquoi j'ai songé au rétablissement de la main morte. La main morte.
Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est une coutume qui veut que, en cas de décès, ceci ne concerne que les manants. En cas de décès, le seigneur prélève sur sa part une petite partie qu'il va conserver à son usage. Attention, le seigneur se content habituellement d'une babiole, hein. Oh oui, ça peut être par exemple un buffet, une armoire. C'est ça, la main morte. Pensez-vous que monseigneur se satisfasse d'une telle proposition? Ah oui, très certainement. Eh bien, je vais de ce pas lui en parler. Ah non, surtout pas, monsieur Miquel. Surtout pas. Il faut lui réserver la surprise. Occupez-vous seulement d'en instruire les Clermontois et les Clermontoises et laissons les événements suivre leur cours. La surprise. Là, vous avez raison. Ah, je vois d'ici le sourire s'épanouir sur le visage de monseigneur quand on lui livrera en guise de main morte une première armoire. Oh. Lui qui se réjouit tellement du rétablissement d'une vieille coutume, voilà qui va le mettre en joie. Ah, il sera aux anges, c'est certain. Mais qu'est-ce que c'est que ces charivaris? Jolivet, va voir ce qui se passe. Il y a dans la cour deux charmantes nonnettes de fort plaisante humeur, par-dessous leur voile d'été. Des nonnettes dans ma maison? Oh, c'est une première. Mais fais-le entrer. Bien, bonjour, maître Grégoire. On nous avait bien dit qu'on vous trouverait près de la halle au plaid. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est donc que ces choses bizarres répandues sur le plancher? Ah, et qui sentent si mauvais. Serait-ce le crottin d'un cheval malade? Ces oiselles sont venues pour becqueter mes sous. Ils sont venus demander la charité pour les miséreux de quelconque couvent. Bonjour, mes sœurs. Pourriez-vous me dire au bénéfice de quelle communauté vous œuvrez? Bien le bonjour, monseigneur. Je ne suis pas monseigneur. Elles sont charmantes. Ne lui donne pas du monseigneur. Ce n'est qu'un petit cure-temps. Monsieur le curé, sœur Guillaumette et moi-même quêtons pour les pauvres de la région. Je ne suis pas curé, mais vicaire de Clermont, vicaire. Je réitère ma question. Au bénéfice de quelle communauté œuvrez-vous? Nous appartenons à la congrégation des filles de Marie-Madeleine. Non. Oh, ce sont des madelenettes. Oui, quoi? Elles recueillent les prostituées repentantes. Oh, mais c'est très bien, ça. Voilà une estimable vocation. Je suis sœur Épiphanie, et voici sœur Guillaumette qui m'accompagne. Où se situe votre couvent, mes Oh, sœurs? allons, monsieur le vicaire, vous n'allez pas nous assommer avec vos questions, quand même. Ces braves donnettes ont fait un long voyage et souhaitent se reposer. Très bien, très bien. Je vous abandonne à vos visiteuses. Que le bon Dieu vous garde, mes sœurs. Au revoir, monsieur le vicaire. Mais prenez place, entrez, faites comme chez vous. N'avons-nous pas là deux adorables solliciteuses? Gardez-vous bien, monsieur, de ces yeux angéliques, bien trop affriolants pour être catholique, et de ce beau minois, bien trop mignon pour l'honnête minois d'une simple nonnette. Oh, non, mais il faut pas voir la queue du diable dans chaque bénitier. Celle-ci, ma foi, me semble assez vironde. Que penses-tu de ce fessier, Jolivet? Gardez-vous cependant d'un geste malheureux. Elle porte l'habit des filles du bon Dieu. Tu as raison, à plus tard, les galipets. Bon, et brave sœur, si vous me disiez quel bon vent vous avez. Oh, je ne sais pas si c'est le vent, mais il règne sur Clermont comme une corruption incommodante. Incommodante? Oh, sûrement pas. Bon, ce sont peut-être bien 2 ou 3 fromages qui finissent gentiment de mûrir bien à l'abri dans ma maison. Sœur Épiphanie, ça me rappelle le jour où nous avons retrouvé le petit chat de Sœur Opportune crevé dans le confessionnal. Ah! Il avait fallu 10 litres de vinaigre pour faire partir l'odeur. Bon, ça Sans suffit, parler vous n'avez pas fait tout ce voyage pour venir me conter les anecdotes de votre couvent. Si vous disiez l'objet de votre visite. Mais c'est le bon Dieu qui nous amène vers vous, maître Grégoire. Comme chaque année, nous organisons une petite fête pour les brebis égarées qui ont retrouvé le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ.
Fort bien. Nous songeons dans un premier temps à leur faire oublier leur passé dissolu. Fort bien aussi, ça. Nous leur offrons une tenue décente. Ah, fort bien. Nous habillons nos filles repentantes d'une robe blanche. Oh, fort bien. Nous ornons leur corsage avec de jolis rubans. Oh, fort bien. Nous les faisons chanter en chorale sur le parvis de l'église. Et nous organisons un immense banquet pour tous les pauvres de la région. Ah oui? Et ils sont nombreux? Oh, ils le sont chaque année davantage. Et ont grandement besoin que l'on s'occupe d'eux. C'est pourquoi nous avons besoin d'un généreux donateur. N'est-ce pas, sœur? Oui, sœur Épiphanie, c'est qu'il nous faut trouver du bois. Voilà, beaucoup de bois pour chauffer l'hiver. Et des vêtements chauds. Et surtout, il nous faut trouver de la nourriture. Mais c'est que ça mange beaucoup, un pauvre qui a faim. Et le pain à la viande, c'est très cher. Ah, mais n'allez pas plus loin, ma brave sœur, vous avez frappé à la bonne porte. Oh, vous allez nous donner quelques pièces d'argent. Mais mieux que ça, vos pauvres, je vais les nourrir. Avec du pain. Et de la viande. Nini, avec du fromage. Du fromage? Mais quel fromage? Du fromage de herbe, pardi. Joliver, amène des provisions pour les mendigos. Je crois que ces braves honnêtes ont hâte de retourner dans leur couvent. En voici le bienfait des doux et des piquants. Ne les exposez pas au soleil en marchant. Mais c'est salissant. Ah, humez-vous cette fétidité. Ça me rappelle l'onguent que Sir Antoine est appliqué sur la gangrène du forgeron. Ah, non, mais ne jouez pas les coquettes. Mon père disait, le fumet d'un fromage de herve, c'est comme un paix de la Vierge Marie. Il fait pas de bruit, mais on respire sa sainteté. Allez, levez vos jupons, ce sera plus facile pour transporter les remoudous. En voici quelques-uns bien faits qu'il faudra consommer dès votre arrivée. Vos protégés pourront enfin faire bombance et très joyeusement se réjouir la panse. Ben vous voilà bien lotis, mes sœurs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage et que le bon Dieu vous accompagne. C'est bien beau tous ces fromages. Mais on aurait préféré quelques pièces d'argent. Ah oui. Dans ce cas, je vous conseille d'aller montrer vos jolis vidois au Seigneur de Clermont. Il ne sera pas indifférent à vos arguments, croyez-moi. Allez-y de ma part, allez-y. Et surtout, gardez-vous de tous ces vils coquins qui voudraient sans façon voler votre butin. Finalement, je m'en tire à bon compte. Bon, le problème reste entier. Nous avons du fromage à savoir comment faire. Mais c'est la franche foire à herbe après-demain. Pourquoi ne pas monter un petit magasin? Nous avons peu à perdre. En soi, il ne coûte rien d'essayer. Parfaitement, monsieur, et faire prendre l'air à ces cubes trophées n'est pas pour me déplaire. À force d'admirer ce piquant, il va finir par t'inspirer un poème. Si ce fromage est frais, je veux être pendu. Un drôle d'animal cul à l'intérieur remue. Un animal que, dis-tu? Oh. Auscultant ce fromage, j'affirme, Joliver, qu'il est à ton image. Il engendre des vers. Ah, décidément, c'est contagieux, Larry. Vos ennuis, je le crains, ne font que commencer. Devinez qui arrive et qui vient réclamer ses patagons. C'est le père François qui semble d'une humeur à casser toute joie. Foy, quelle belle bâtisse. Et pourtant, maître Grégoire, on raconte partout que ta bourse est plus vite que le prix d'une laitière après la traite. Mais laissons parler les mauvaises langues. Mais en attendant, tu me donnes encore le prix d'une mule. J'aimerais être sûr que je serais payé. Mais vous serez payé, vieux filou, comme convenu, quand la bête sera dans mon étable. Si tu me donnes maintenant les 2 patagons, la mule y dormira ce soir. Mais 2 patagons, dis pas un prix excessif pour une vieille bourrique fatiguée. Visez-moi ce fripon qui revient sur sa parole. Une vieille bourrique fatiguée. Foy, on aura tout entendu. Je n'ai jamais dit de ne pas mentir à notre accord.
Mais une bête de somme qui ne peut pas porter un tonneau de cidre. Et qui prétend que ma mule ne peut pas porter un tonneau de cidre? C'est ce que tout le monde raconte. Elle aurait pris vos habitudes et préférerait laisser aux autres les pénibles besognes. Mais c'est qu'il m'insulte le sans sou! Oui, je ne suis pas sans le sou. Mais dis-lui, toi, je ne suis pas sans le sou. Ah, que nenni! Sans le sou, vous l'êtes, c'est sûr. En vous méfiant de nous, vous nous faites injure. Nous avons en loyer bien plus de 100 fermages, qui nous rapportent autant qu'un nébuleux mirage. Et la réputation de mon maître Grégoire s'étend bien au-delà de notre territoire. Foy! On ne règle pas ces dettes avec de la réputation. Si, comme tu le prétends, tu en as les moyens, mais tu devras me payer le prix convenu. Mais vous serez payé. Combien de fois il faut le dire? Cochon qui sont les lits. Les cochons qui sont bénis. Et mon Dieu, Père François, vous avez pris froid. C'est ma flexion de poitrine qui me reprend. J'ai beaucoup de mal à respirer en ce moment. Et j'ai l'impression que ma tête va éclater. Mais vous devriez consulter un docteur. Il paraît qu'à Saint-Jean-Sart, près de chez vous, un jeune docteur, le sieur Purgon, redonne vie au mourant. Le croque-mort d'Aubel en est très contrarié, car personne n'est mort depuis le mois dernier. Foy, un docteur, ça coste des tirs. Et mon mal n'est pas si terrible après tout. Je n'en suis pas si sûr, il faut faire attention. Petite toux conduit jusqu'à l'extrême onction. Mais qu'est-ce qu'il nous chante, celui-là? Vous devriez l'écouter. Il est médecin. Médecin, régisseur, sermonneur à 16 heures, il sait tout faire. À votre place, je suivrai ses conseils. Connais-tu un remède pour guérir ma maladie? J'en connais à foison. Et le plus reconnu consiste à sautiller à cloche-pied tout nu, sans jamais s'arrêter autour du cimetière, en faisant au bon Dieu de dévotes prières. À cloche-pied? Tout nu? Mais n'aurais-tu pas une médecine un peu moins extravagante? Si fait, Père François. Humez-vous le relent de ces beaux remoudous. Si je les hume, mais je les flaire, je les respire malgré mon nez encombré, mais c'est tout te dire. Vous devrez chaque soir, avec une pincette, prélever d'un fromage 2 petites boulettes, bien molles et bien collantes, afin qu'elles se mêlent à la touffe de poils en dessous des aisselles. Mouillé par la sueur, le fromage en chaleur dégagera la nuit le sel de ses humeurs. Et vous profiterez au matin des bienfaits des sinus libérés et bien d'autres effets. Oui, mais l'odeur ne risque-t-elle pas d'accommoder quelque peu ma femme? Oh, mais si elle vous aime, je n'en doute point. Elle supportera avec résignation ce petit inconvénient. N'oubliez pas qu'il y va de votre santé. C'est bien vrai, ça. Je m'en vais suivre la prescription et me procurer 1 ou 2 fromages. Joliver, donne donc 2 livres de remoudou à notre ami afin qu'il applique dès ce soir tes recommandations. Oui, voilà qui est généreux de ta part. Mais cela ne te libère en rien de tes obligations. 2 patagons d'argent, cochon qui sent les lits, n'oublie pas. Il est temps à présent de s'offrir une pause, afin que les acteurs un instant se reposent. Nous sommes au théâtre, et en un temps record, il nous faut transformer les lieux et les décors. Quant à vous, mes amis, je vous invite à boire, mieux encore, à manger, comme Maître Grégoire, le piquant remoudou posé sous votre siège. Ne marchez pas dessus, ce serait sacrilège. Ah, si vous n'en trouvez pas, n'ayez nulle inquiétude. D'autres l'auront mangé. C'est chez nous l'habitude. Dans un petit moment, nous reprendrons le fil de notre folle histoire. Et notre vaudeville nous mènera tout droit au château seigneurial. Là, nous rencontrerons l'envoyé impérial. Et d'autres personnages feront apparition. C'est qu'il y a du monde dans la distribution. Nous allons retrouver le seigneur de Clermont, en bonne compagnie, dans sa propre maison. Afin d'user au mieux de son droit de cuissage, mettra-t-il en péril les bienfaits du mariage? Vous le saurez bientôt après un court entracte pendant lequel on cause et on se décontracte.